وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار لازم وبارك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz Monoumou, Maran Kamara, concerne le Mawloud, comme on vous l'a dit, nous sommes dans le Mawloud. Donc, nous profitons pour vous parler de la biographie du prophète, de son vécu, du parcours qu'il a eu à faire, afin que cela puisse profiter aux fidèles musulmans dans leur vie à eux-mêmes, d'en tirer des leçons. Alors, chers frères musulmans, Oussaz nous dit que ce qu'il y a à savoir, c'est que nous devons savoir que Mohammed était un Mécois. Il est né à la Mecque, mais bien avant sa naissance, il y a eu des événements qui se sont écoulés. Car son grand-père avait eu 10 enfants. Et à la suite de cela, il avait fait un sacrifice votif que si Dieu lui faisait grâce, alors il devait sacrifier un enfant. Alors, lorsqu'il a eu ses 10 enfants, il a voulu sacrifier. Mais le sacrifice était tombé sur le père du prophète en la personne d'Abdullah. Alors le père n'avait pas voulu sacrifier Abdullah parce que c'était l'un des enfants qu'il aimait beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? À leur époque, il fallait aller consulter un devin. Alors le grand-père du prophète est allé consulter un devin qui lui a donné des idées qu'il fallait mettre Mohammed d'un côté et les chameaux d'un autre côté et ensuite tirer au sort. Et c'est ce qui a été fait. 10 chameaux, 20 chameaux, ainsi de suite. Comme vous connaissez tous ces récits-là, jusqu'à atteindre 100 chameaux. Et alors, le sacrifice de 100 chameaux a été accepté et Mohammed a été sauvé. Et après cela, à sa 6e année, sa mère est décédée. Et il a été adopté par son grand-père. Et 2 ans après, c'est-à-dire à sa 8e année, ce grand-père en question aussi est décédé. Mais bien avant que ce grand-père ne décède, il avait effectué un voyage avec Mohammed parce qu'il avait été confié à cet homme-là. Lors de ce voyage-là, le grand-père va croiser un chrétien qui va lui faire un aveu, un témoignage, lui disant de ne plus voyager avec cet enfant. Parce que les signes qu'il y a sur cet enfant diraient qu'il serait le dernier prophète qui est attendu par l'humanité. Qui est en train de parler? Un chrétien qui est en train de parler. Il est en train de faire quoi? Il est en train de prédire l'avenir. Alors que comme je vous l'ai dit ici, nous très souvent dans le monde musulman, nous pensons que personne ne peut prédire l'avenir, que non, le secret appartient à Dieu. Mais ce que le chrétien vient de dire tout à l'heure au grand-père du prophète, est-ce qu'il avait menti? Non, il avait dit la vérité. Mohammed était attendu à une grande destinée. Mais si personne ne connaît le secret, et que cet homme-là a connu le secret, alors est-il devenu Dieu? Puisque c'est ce que nous, musulmans, nous disons, que celui qui connaît le secret, c'est seul Dieu qui connaît le secret. Donc, quelqu'un qui connaît le secret, il est devenu Dieu. Est-ce que ce chrétien est-il devenu Dieu? Je ne pense pas. Donc, c'est nous qui interprétons mal la parole de Dieu. Ce que Dieu appelle le secret, ce n'est pas ce que nous appelons le secret. Nous confondons tout. Et je vous ai encore une fois pris un exemple sur le prophète Joseph, qui en son temps, le roi de son époque avait fait un rêve. Et Joseph avait interprété le rêve en question, en disant que le rêve voulait dire qu'il y aura 10 années d'abondance. 7 années d'abondance.
Et après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de disette ou de difficulté. Cela faisait au total 14 années. Donc Joseph avait prédit les choses qui vont arriver dans 14 années. Mais est-ce que Joseph était-il Dieu? Non. Mais là, peut-être quelqu'un va dire que non, comme Joseph était un prophète, c'est Dieu qui lui avait révélé cela. Mais à l'époque de Moïse, 450 ans après Joseph, Moïse est arrivé. Mais avant la naissance de Moïse, tous les musulmans nous connaissons cette histoire que quelqu'un a dit au pharaon, Ramsès II, qu'un enfant va naître dans ton royaume et c'est cet enfant-là qui va mettre fin à ton pouvoir. Est-ce que cette prédiction était vraie? Oui. Et cet enfant en question, c'était qui? C'était Moïse. Mais qui avait prédit cette fois-ci-là à Ramsès II? Était-ce un prophète? Non. Tous les historiens musulmans sont d'accord que c'était des féticheurs qui ont prédit cela au pharaon. Mais comment est-ce que ces gens ont connu le secret? Nous, musulmans, nous disons que non, personne ne se connaît le secret sauf Dieu. Il y a un problème. Revoyons-nous. Ce que Dieu appelle le secret que personne ne connaît, ce n'est pas ce que nous disons que c'est le secret. Alors, chers frères musulmans, cet homme-là a donc demandé au grand-père du prophète de désormais faire attention de ne pas voyager avec lui. Parce que les signes que lui a vus en cet enfant, si quelqu'un d'autre le voyait et qui serait un ennemi du prophète, il pourrait nuire à sa vie. Vous voyez un peu le parcours que le prophète a eu à faire. Depuis son enfance déjà, les menaces planaient autour de lui. Et durant sa vie, les menaces ont toujours continué. Et même après sa mort, les mêmes menaces continuent. Mais sous d'autres formes. Avant, c'était les non-musulmans qui le combattaient, les associateurs qui le combattaient. Mais maintenant, ce sont des gens qui se font appeler musulmans qui le combattent au sein de l'islam. C'est incompréhensible. Quelqu'un qui est musulman, qui dit qu'il croit en ce prophète-là, mais qui est quand même contre le même prophète. Quelqu'un va dire, comment est-ce qu'un musulman peut être contre le prophète? Mais à partir du moment où un musulman dit qu'on ne doit pas honorer le prophète, que ce n'est pas bien d'honorer le prophète, qu'est-ce que vous pouvez penser de ce musulman-là? Quand je vous dis tout à l'heure là que Mohammed est mort, tout le monde est unanime là-dessus, tous les musulmans sont d'accord que Mohammed est mort. Mais quand on va dire que Jésus est mort, il y a des musulmans qui vont bouder. Ce n'est pas des chrétiens qui vont bouder, mais c'est des musulmans qui vont bouder. Non, pourquoi tu as dit que Jésus est mort? Oh, mais on dit que toi, ton prophète musulman, il est mort, tu es d'accord. Mais on dit que le prophète d'une autre religion est décédé, tu dis que non, ça c'est impossible. Bon, toi, tu es quel genre de musulman? Donc ce prophète-là est au-dessus de la mort, mais toi, ton prophète n'est pas au-dessus de la mort. Vous voyez un peu la mentalité des musulmans. C'est-à-dire, on nous a fait un certain nombre de lavage de cerveau que nous sommes devenus notre propre ennemi. Comme diraient les Ivoiriens, nous sommes devenus notre propre sorcier. Vous voyez, chers frères musulmans. Alors, je vais atterrir par cette petite éclaircissement sur une vidéo qui circule ces 2 jours sur les réseaux sociaux. J'aime pas trop revenir sur les histoires des réseaux sociaux parce que moi, ça ne me plaît pas. Mais quand on vous donne des arguments ici et que quelqu'un sort pour démentir, il est préférable de vous édifier afin de ne pas vous laisser dans la perdition. Parce qu'on vous a dit ici que le Mawlud a besoin d'être célébré. On vous a donné des preuves sur le Mawlud. Et on vous a dit que le prophète jeûnait les lundis pour célébrer lui-même sa naissance. Alors, un oussage, entre guillemets, a fait une sortie en disant que cet hadith-là ne peut pas être une preuve qu'on puisse célébrer le Mawlud. Que si on doit célébrer le Mawlud comme étant une fête, parce que le prophète avait jeûné les lundis, que ça ne peut pas tenir la route. Parce que en islam, le jour de la fête, on ne fait pas le carême, on ne jeûne pas le jour de la fête. Ça, c'est vrai. Le jour de la fête, on ne fait pas le carême. Alors qu'on dit que Mohammed avait jeûné le jour de sa naissance. Donc, lui, il a déduit directement que donc ce jour-là ne peut pas être tenu comme étant une fête. Parce que le jour de la fête, les musulmans ne font pas le carême. Si le prophète a fait le carême, ça veut dire que ce n'est pas une fête. Vous voyez?
le raisonnement que le Oussaz a donné. Alors que nous, on vous a dit que le prophète jeûnait le lundi, donc c'est une preuve. Mais si on laisse passer cela, cela va créer la confusion, peut-être dans la tête de certaines personnes qui ont vu cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous interpelle en disant ceci. Le prophète a jeûné le lundi. Si ce n'est pas une preuve, parce que les musulmans ne jeûnent pas le jour de la fête, alors le jour de Ashura, est-ce que c'est un jour de fête, oui ou non? Ashura est un jour de fête, est une fête religieuse juive que le prophète a adoptée à son arrivée à Médine. Mais le prophète a-t-il célébré l'Ashura? Oui. Et il en a encore fait même plus. Il a dit que les Juifs jeûnaient seulement, faisaient la fête seulement le 10e jour. Mais le prophète a dit que même le 9e jour, lui, il va célébrer pour ajouter. Mais le prophète faisait comment? Alors, si le jour de la fête, on ne doit pas jeûner, ce jour de la fête-là, le prophète avait jeûné. Le jour de la fête de Ashura, le prophète avait jeûné. Le prophète avait jeûné. Chacun a sa manière de manifester sa joie. Il y a des gens, quand ils sont contents, ils vont sourire, ils vont rire. Quand ils rient, tu sais que là, il est content. Mais il y a des gens, quand ils sont contents, ils pleurent. Il y a des gens qui pleurent quand ils sont contents. On appelle ça des larmes de joie. Donc, chacun a sa manière de manifester sa joie. Si le prophète, en manifestant sa joie, lui, il a voulu jeûner, il a voulu faire des prières. Si nous, on veut faire autre chose que ça, qui n'est pas interdit en islam, qu'on ne sort pas du cadre islamique, comment est-ce que quelqu'un pourrait interdire cela? Ok, le prophète ne l'a pas fait, les sahaba ne l'ont pas fait. Est-ce que cela peut être interdit parce que le prophète ne l'a pas fait, les sahaba ne l'ont pas fait? Je ne pense pas. Le micro que je porte, est-ce que le prophète a déjà porté ce micro-là pour parler à la mosquée? Non. Quel sahaba? Omar, Abou Bakar, Ousmane, Ali, qui a parlé avec le micro comme ça dans la mosquée? Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas ce micro-là dans toutes les mosquées du monde entier. Est-ce que ce n'est pas une bida? C'est une rénovation. Mais pourquoi les musulmans l'ont adopté? Lui-même, l'Oussaz qui parle, il est sur YouTube, il est sur TikTok. Quand est-ce que le prophète est sorti sur TikTok? Quand est-ce que Omar est sorti sur TikTok? Quand est-ce qu'Abou Bakar est sorti sur YouTube? Mais lui, il est sur YouTube. Ça, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que les musulmans ont vu que non, on peut l'adopter pour vulgariser le message de l'islam. Donc, on a fermé les yeux là-dessus, même si c'est une bida. Alors, donc, même si le prophète n'a pas célébré lui-même ce Maouloud, les sahaba ne l'ont pas fait, personne ne l'a fait, que c'est une innovation, à partir du moment où ça aide les musulmans, comme Moussa venait de dire, à parler de la vie du prophète, comment est-ce que cela pourrait être interdit? Chers frères musulmans, ne soyons pas notre propre sorcier. Revenons en nous-mêmes. Revenons en nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai vu également Oussaz Chouala Bayaya Haïdra qui a dit, il a donné 10 millions. C'est une cagnotte de 10 millions. Que quelqu'un est sorti pour dire que non, le Maouloud de Imam Malik ne l'a pas fait. Bon, je ne comprends pas. Toujours les gens reviennent que Imam Malik n'a pas fait. Imam Malik n'a pas fait. Alors que très souvent, ceux qui disent ça ne croient pas en Imam Malik et ils ont d'autres imams. Mais quand ils veulent parler des interdictions, on dit Imam Malik ne l'a pas fait. Bon, je voudrais vous dire, avec tout le respect qu'on doit à l'imam Malik, c'est un sage qui est arrivé à son époque, il a fait des recherches et il a beaucoup travaillé. On lui doit ce respect-là. Mais l'imam Malik n'est pas le messager des musulmans. C'est ce que nous devons savoir. Dieu ne nous a pas envoyé l'imam Malik, il nous a envoyé le prophète. Donc quand quelqu'un va dire que non, ça c'est interdit, il faut dire que non, Dieu a dit et le prophète a dit. Mais cette histoire de l'imam Malik là, laissez ça un peu reposer. Mais Chola Bayaya Haïdra a dit quoi? D'accord, vous parlez de l'imam Malik, mais moi je vais prendre les 4 grands imams. Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, Shafi'i, Abu Hanifa. Donnez-moi, entre ces 4 grands imams que le monde musulman reconnaît, donnez-moi un de leurs livres qui dit que le Maouloud est interdit. Et tu prends la cagnotte de 10 millions. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas encore rapporté la cagnotte. Ce n'est que des distractions. C'est pourquoi je vous conseille, sur les réseaux sociaux, c'est bien de s'informer, mais faites très attention. C'est comme quelqu'un qui va chercher le diamant. Tous les sables qui sortent dans la mine, ce n'est pas ce qu'on ramène à la maison. On peut creuser 1 tonne de sable. On va tamiser. Peut-être c'est pour trouver 2
2 grammes ou 10 grammes d'or. Vous voyez, tous les sables qui sortent dans la mine là, c'est pas ce que tu vas ramener à la maison. Tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser. Peut-être après 1 tonne de sable, vous allez seulement trouver peut-être 1 kilo d'or. Donc, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout ce qu'il faut avaler. Il faut t'amuser. Il faut t'amuser. Soyez très attentifs. Les loups rôdent autour de nous. Ils sont déguisés en agneaux. Ce n'est pas tous ceux qui portent les boubous blancs, qui disent Ashhadu an la ilaha illallah, qui sont forcément musulmans. Le danger est autour de nous et il est permanent. Soyez vigilants. C'est pourquoi très souvent, quand nous ramassons ces petites vidéos-là, nous aimons revenir là-dessus pour vous éclairer. Parfois, vous avez vu autant que nous. Si on ne vous édifie pas, vous allez avoir le doute dans votre cœur. Alors, chers frères musulmans, je crois que l'imam va bientôt arriver. Inch'Allah, nous vous disons Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.